Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les 5 véritables avantages de la vie de rentier ou de la personne qui a atteint l'indépendance financière. Alors, bon, j'aime pas trop ce terme vie de rentier, j'aime plutôt indépendance financière comme terme. D'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisé dans mes livres, même si c'est très marketing et utilisé par beaucoup. Donc moi, j'ai atteint cette situation d'indépendance financière avec des investissements en bourse, en immobilier, un peu d'entrepreneuriat en side business. Donc vous pouvez retrouver mon parcours à travers mes livres. Construisez et gérez votre patrimoine avec succès, qui est le livre de gestion de patrimoine généraliste plutôt pour les débutants. Investir en bourse, style gagnant, style perdant. Mes 2 livres immobiliers, le best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent et 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Et puis, je vous signale ma dernière publication, un petit roman entrepreneurial et financier intitulé L'allocateur rebelle. Donc, revenons-en à nos moutons. Quels sont les 5 véritables avantages de la vie de la personne qui est indépendante financièrement? Alors, pourquoi j'ai intitulé 5 véritables avantages? Parce que pour moi, les véritables avantages, c'est pas ce qu'on va vous montrer dans des vidéos un peu bling bling, vendeur de rêves, la Lamborghini, les vacances au soleil sur une île déserte, 6 mois de l'année. Je pense sur une île déserte, 6 mois pendant l'année, on s'y fait peut-être un peu chier au bout d'un moment. Et puis, c'est pas forcément l'aspiration de tout le monde. Il y en a qui veulent juste, et moi, c'est la majorité des gens que je rencontre qui ont atteint l'indépendance financière. Le but initial, c'était pas d'aller vivre aux Bahamas ou à Bali 6 mois dans l'année. C'était plutôt de s'affranchir des contraintes temporelles, de récupérer du temps pour ce qui nous faisait plaisir, pour ce qui nous faisait envie. Alors, le 5e avantage de la vie d'indépendance financière, moi, de mon expérience personnelle, ce que j'ai conclu, c'est le retour au plaisir de choses un peu type do it yourself, etc. C'est-à-dire que j'ai plus de temps, je prends plus le temps de faire des choses moi-même. Même, voilà, c'est pas de l'heure rentable si je le fais par rapport à le faire faire, etc. J'ai le plaisir à avoir réalisé quelque chose moi-même de mes mains, etc. Et il y a un certain plaisir à ce do it yourself, entre guillemets. Le 4e avantage, moi de mon expérience personnelle, c'est de pouvoir se mettre à des loisirs qu'on avait reportés ad vitam aeternam. Moi par exemple, voilà, je fais du sport, etc. J'ai certains loisirs, je suis dans certains clubs. Le golf, c'est un truc qui m'avait toujours intéressé. J'avais toujours eu envie d'essayer, mais voilà, je me suis amusé à taper des balles sur des practices. J'ai jamais vraiment eu le temps de prendre de cours, etc. Voilà, là c'est un truc sur lequel je me mets, je prends le temps de prendre des cours et puis après je vais voir si ça me plaît. Voilà, en plus ça a l'avantage, on peut aller y jouer même tout seul, etc. Quand on a une après-midi ensoleillée au milieu de l'hiver, ça peut être assez sympa. Le 3e des avantages de la vie d'indépendance financière, selon moi, alors celui-là il est un peu plus partagé, on va dire, c'est d'arrêter de mettre le réveil. Alors, je le mets quand même parce que c'est quand même très appréciable. Et pourquoi je le mets qu'en 3e et pas en premier? Parce que ça a quand même des limites, ça. Moi, je peux me permettre d'arrêter de mettre le réveil la plupart du temps, voilà, parce que j'ai pas d'enfants, etc. Mais celui qui a des enfants à amener à l'école, celui dont la femme met le réveil à 7 h le matin, etc. Le fantasme finalement d'éteindre le réveil, il ne va pas marcher complètement, puisque il va avoir des contraintes quand même qui ne sont pas les contraintes liées à un travail salarié, mais qui sont des contraintes qui nécessitent d'avoir des horaires voilà, et d'être dans le timing en se levant en même temps que tout le monde. Donc je le mets en 3e parce que c'est appréciable, mais ce n'est pas finalement quelque chose qui est si systématique que ça et applicable à tous les cas, une fois qu'on a atteint cette indépendance financière. Le 2e, pour moi, avantage de cette vie-là, c'est de gagner en zénitude. Alors moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui a toujours détesté et qui déteste encore perdre mon temps, par exemple.
et je m'aperçois que j'ai vraiment gagné en zénitude. Par exemple, j'ai une voiture en panne, parce que moi j'aime bien les voitures anciennes, etc. Donc parfois il y a des petits soucis mécaniques, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Voilà, elle était immobilisée au garage, je devais aller la chercher, j'avais personne pour m'amener, etc. Bon voilà, garage, il était quoi, à 7-8 km. Bon, il faisait bon, je me suis dit, bon bah allez, je vais aller me la chercher à pied. Bon bah voilà, ça m'a pris presque 2 heures. J'aurais jamais fait ça avant. Pareil, quand j'ai attendu la dépanneuse, elle a mis 2 heures à venir quand je suis tombé en panne. Je me serais dit bah, comment je vais rattraper ça dans le temps avant, etc. Bon là finalement j'ai perdu 2 heures à attendre la dépanneuse, ça m'a pas plus embêté que ça, voilà, c'était une journée comme une autre. Donc on gagne vraiment en zénitude. Je peux reprendre un exemple, justement par rapport à cette vidéo que je tourne là. Alors, moi je fais des voyages un petit peu particuliers, vous voyez, il y a parfois je prends un petit point à 10 km de chez moi que je connais pas, et puis j'y vais, je prends un bouquin, je lis un bouquin, ça me fait un peu voyager sans aller aux Maldives, un peu autour de chez moi. Donc là, typiquement, c'est ce genre de coin où j'étais jamais venu, là où je tourne la vidéo. Et j'en ai fait un précédent, pareil, au bord de l'eau, il y a à peine 5 minutes, où j'ai commencé finalement à tourner une vidéo. Et bah, il y a un mec avec une tronçonneuse qui s'est mis de l'autre côté de la rivière à tailler son truc. Donc bah, j'ai dû venir là et puis tout recommencer. Donc bah, ça m'aurait énervé à une époque. Bah, là, voilà, je suis tranquille, je suis zen. J'ai fait mon petit voyage, j'ai découvert un nouveau coin, je suis venu en cabriolet, même s'il fait un peu couvert, mais il fait bon. Je tourne votre vidéo, et puis j'ai découvert un nouvel endroit. Voilà, je gagne vraiment en zénitude. Il y a un côté zénitude là-dessus. Donc ça, c'était le deuxième avantage. Et alors, qu'est-ce que je mets tout en haut de la pile comme premier avantage? Ben, en fait, moi, je vais mettre d'adapter son emploi du temps en fonction de la météo. Alors, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que moi j'ai plus du tout d'activité professionnelle, puisque en gros j'ai le choix, j'ai une indépendance financière qui me permet de faire ce que je veux. Mais bon, il y a des moments où je travaille à l'ordinateur, où je dois déclarer, voilà, où je fais mes articles de blog pour vous, où j'écris des livres, où j'écris des mises à jour de mes livres, où je fais ma compta pour l'immobilier locatif, etc. Et en fait, je choisis vraiment, par exemple, de travailler à la maison, de ce que je dois faire à la maison, de travailler à l'ordinateur, les jours où il pleut. Le jour où il pleut, je vais pouvoir travailler, être derrière mon ordi. Et le jour où il fait bon, bah là, il ne va pas y avoir grand-chose. Je vais faire une demi-heure le matin, et puis après, je vais vaguer à des occupations plus loisirs. Donc le tout en haut finalement, ça va avec cette liberté de temps sans contrainte en fait, mais moi je mets vraiment de pouvoir adapter son emploi du temps à la météo entre guillemets, et faire les trucs un peu plus chiants quand il pleut, et puis être dehors quand il fait bon entre guillemets. Donc bah, écoutez, voilà sur un peu mes constats moi, et ce que je vois comme 5 véritables avantages de l'indépendance financière et des gens qui sont indépendants financièrement. Alors parfois c'est un peu loin de le côté vente de rêve, etc. Voyage toute l'année, Lamborghini toute l'année, etc. Mais voilà, moi c'est ça que j'apprécie. Donc vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous ne connaissez pas mes livres, je les mets dans la description de la vidéo. Je vous mets également quelques petits bonus gratuits qui peuvent vous aider dans vos investissements à télécharger. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like et puis de vous abonner à la chaîne, puisque je vais augmenter ces prochains mois pour voir ce que ça donne mon rythme de publication de vidéos, puisque justement j'ai un peu plus de temps pour en faire. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas les louper et être averti en direct quand elles sont publiées. À bientôt sur Blog Mes Investissements et sur ma chaîne YouTube.